comment aujourd'hui sont gérées nos collectivités. Nos collectivités, elles lèvent l'impôt auprès de vous par la taxe d'habitation et la taxe foncière. C'est ce qui leur constitue leurs ressources propres, en plus de la dotation de fonctionnement que leur donne l'État en fonction du nombre d'habitants dans les communes. Cette taxe-là, c'est leur source de financement. Si vous enlevez leur source de financement, on dit qu'ils n'auront plus d'autonomie ou de ce qu'on appelle, et c'est en la Constitution qui le prévoit, nos collectivités doivent pouvoir s'administrer librement. Si l'État dit « je vous enlève vos ressources, mais moi je vais les remplacer par une dotation que je vais vous donner », en fait, il n'y a plus de libre administration. C'est-à-dire que l'État va contrôler demain ce que les communes, les communautés de communes avaient comme projet pour leur territoire, sans forcément vivre leur territoire. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est les mesures, les craintes. Rappelons quand même ce qu'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est un impôt qu'un propriétaire paye ou qu'un locataire paye. C'est un impôt qui permet aux collectivités, parce que ça leur amène des ressources, de faire fonctionner nos écoles, nos services publics, d'entretenir la commune, les voiries, l'aménagement paysager, etc. C'est ça à quoi sert la taxe d'habitation. Si on enlève ça, il ne faut pas s'étonner si, derrière, les travaux ne sont pas faits, etc. Quelle est ma position maintenant? Parce que je préfère d'abord dresser le portrait pour dire, par rapport à tout ça, quelle doit être la position du parlementaire? Qu'est-ce que je vais pouvoir défendre? Moi, je dis aujourd'hui que, oui, il y a une injustice sur la fiscalité du patrimoine. D'accord? Et que l'injustice, elle ne tient pas du fait des taux, mais elle tient de l'assiette de la taxe d'habitation. Excusez-moi d'être technique, mais l'assiette de la taxe d'habitation, c'est la valeur locative cadastrale. Vous savez que la taxe d'habitation, c'est votre logement, même si vous êtes propriétaire, il a une valeur locative. C'est-à-dire combien en location ça vaudrait. D'accord? Et à cette valeur locative, on applique des abattements qui sont obligatoires, hein, c'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez à charge dans la famille, etc. Et ensuite, on applique le taux de taxe d'habitation décidé par la commune et l'intercommunalité. Et ça fait le solde de ce que vous devez. Quand vous avez une valeur locative qui est de 1 000 euros, vous habitez à Paris, elle est de 1 000 euros, d'accord? Quand la ville de Paris prend une taxe d'habitation à 20%, elle en récupère 200. D'accord? Quand, oui, c'est ça. Quand votre valeur locative, et on peut prendre ici, dans nos territoires ruraux, est à 500 euros, voire en dessous, vous appliquez le même taux de 20%, ça vous en ramène que 100. On est d'accord jusque-là. Mais à Paris ou ici, quand vous devez refaire l'école, ça vous coûte la même chose. Voilà. Et donc, l'injustice, elle est plutôt sur la valeur locative, parce que ce qui explique que plus la valeur locative est haute, et moins vous avez besoin de faire d'efforts en augmentant la taxe d'habitation pour pouvoir avoir les ressources de faire les services que la population attend. Plus la valeur locative est faible, plus vous êtes obligé de monter les taux pour récupérer les mêmes 200 euros pour faire les mêmes travaux que vous avez besoin. C'est ça la réalité. Donc, il y a une vraie injustice qui existe, et pour moi, une des mesures que moi je proposerais, que je défendrais, c'est qu'au lieu de supprimer 3 quarts, faisons une réforme profonde, parce qu'elle n'a jamais été faite, sur la valeur locative. Et corrigeons les inégalités qui existent entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Quelqu'un qui peut payer 1 000 euros un loyer, d'accord, il ne vient pas vivre dans un territoire où son loyer sera à 500. Il faut être clair à un moment donné. Donc les inégalités territoriales, elles sont aussi liées à ça. Et elles vont creuser encore plus ce sentiment d'abandon qui peut exister. Donc là, pour moi, la vraie réforme, c'est de dire, touchons à ça, réformons les valeurs locatives en mettant des pondérations pour les territoires ruraux les plus fragiles. Et on n'aura pas besoin pour ça de toucher à la suppression de la taxe d'habitation, aux moyens de financement qu'ont les propres collectivités.